Notre pré-cleste Jova. Il est le Dieu de toutes choses. Quel point il désirait devenir le près de l'humanité. Au commencement, la Bible dit que Dieu tait le près d'Adam. Mais après qu'Adam apche, Dieu n'tait plus le près d'Adam. Au contraire, il ceste oppo Adam, maudissant le sol qu'Adam cultivait, le condamnant peiné pour se nourrir. De plus, il l'a fait retourner la mort. Les descendants d'Adam étaient exactement comme lui. Ainsi, Dieu n'était plus le près de l'humanité. Finalement, qui est le près de l'humanité? C'est difficile dire, mais la Bible dit que le diable est devenu le Dieu de ce monde. Alors en quelque sorte, le diable est devenu comme un prêt pour l'humanité. Dieu n'a plus eu d'enfants. Il n'a plus eu parmi les humains de fils et de filles. Partir de quand le Dieu Jova a-t-il pu avoir de nouveau des enfants parmi les humains? Si Adam n'avait pas pch, alors tous les humains auraient été les enfants de Dieu, la descendance de Dieu. Mais Adam a pch, et après cela, plus personne n'était enfant de Dieu, ni de sa descendance. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, Madame les serviteurs de Dieu ne pouvaient pas appeler Dieu leur preux. Dans l'écriture de l'Ancien Testament, il n'y a pas un seul prophète ou serviteur qui appelle Dieu son preux. Jusque quand? Quand le Dieu Jova, notre pré-cleste, a-t-il pu de nouveau avoir des enfants parmi les humains, jusque ce que son Fils, notre cher preux, le Seigneur Jésus descende du ciel pour se faire homme, soit crucifié pour l'humanité, et après sa résurrection d'entre les morts, alors seulement, le pré-cleste Jova parmi la multitude des humains allait adopter un petit groupe d'enfants comme sa descendance. C'était au premier cycle de notre l'âne de la crucifixion du Christ. Cette année, probablement, en l'an 33 de notre la Pentecôte, le jour de la Pâque, le Seigneur Christ a te crucifié. Alors, après ce que le Seigneur Christ a été crucifié, il est ressuscité, après sa résurrection. Marie de Magdala ceste agrippe au Seigneur. Le Seigneur lui a dit, ne t'accroche pas moi, car je ne suis pas encore mon au ciel. Va plus trouver mes frères, et dis-leur, je monte vers mon pré, et votre pré, vers mon Dieu, et votre Dieu. Ce moment-là, Dieu a dit, je monte vers mon pré, et votre pré. C'est partir de ce moment-là, pour commencer, Jova le pré-cleste. Allez partir de ce moment-là, parmi toute l'humanité, obtenir un tout petit groupe d'enfants. Un tout petit groupe de personnes, comme ses enfants, comme ses descendants, comme son peuple. Alors en fin de compte, partir de quelle personne le pré-cleste a-t-il commencé les obtenir? 40 jours plus tard. Le Seigneur Jésus est mon au ciel. Alors, il a reçu du pré-cleste, le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, a répandu le Saint-Esprit sur 120 personnes qui se trouvaient dans une maison. Ce groupe de frères est sûr, c'est ce que Dieu a obtenu parmi l'humanité. Les 120 premières personnes, on peut dire que ces 120 premières personnes, depuis le PCH d'Adam et son abandon de Dieu, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ soit crucifié. Puis 40 jours se sont coulés. Et puis 7 jours de plus se sont coulés. Peut-être environ 9 jours. 7 fois 7 font 49. 49 jours, le 50e jour, le jour de la Pentecôte. Jova, notre Dieu, a obtenu de l'humanité ces 120 premières personnes. Ces 120 personnes comprenaient 12 apôtres, parmi lesquels un apôtre, Judas l'Iscariote tant mort, a été remplacé par Matthias. Il y avait donc 12 apôtres, ainsi qu'un groupe de frères et sœurs de l'époque. Jova le pré-cleste a, comment ce jour-là, obtenir des humains comme descendants. Bien qu'ils ne soient pas nombreux, ce moment-là, l'époque, il n'y avait que 120 personnes. Mais ce jour-là, ceux obtenus le matin, ces 120 personnes, alors, cette époque, cela s'appelait la Pentecôte. La Pentecôte est dans la Bible, dans l'Ancien Testament, l'une des 3 grandes fêtes. La première fête s'appelle la Pâque, mais la Pentecôte, l'époque de l'Ancien Testament, l'époque de Mose.
s'appelait la fête de la moisson. Cependant, l'époque des aptres, LAT renomme la Pentecte. Pentecte signifie 50 jours plus tard. Le 5 jour après la Pêque, se dire la Pentecte. Alors, ce jour-là, Jova le pré-Clest a d'abord obtenu un groupe d'enfants, 120 personnes, et puis, il ceste peut-être vers midi. Environ vers 9 heures du matin, pas midi. Ce moment-là, beaucoup de gens ont vu l'aptre Pierre, et ces 120 personnes. Ils parlaient tous les langues écritures de divers pays. Ils parlaient les langues de divers pays. Par exemple, Pierre, l'origine, il était galiléenne. Sinon quoi? Il savait parler l'arabe, parler de cette langue de l'époque, la langue d'Égyptien ou la langue de Mésopotamie. Avec Pierre, le groupe de frères qui était avec lui. Un groupe de frères et sœurs, tous parlaient toutes sortes de langues. Alors, quand ceux qui sont venus pour la FT, beaucoup parce que c'était l'une des 3 grandes fêtes juives, la deuxième fête, ainsi, beaucoup de gens se sont rassemblés à Jérusalem, ils ont vu, waouh, comment se fait-il que ces gens qui suivent Jésus, sachent tous parler les langues de différents pays? Comment cela se fait-il? Pierre a dit, c'est précisément pour cette raison, notre Rédempteur Jésus, après avoir tué, il est ressuscité, il est resté avec nous pendant 40 jours. Après ces 40 jours, il est la droite du pré-Clest. Il s'est assis la droite. Ensuite, il a reçu de la part de Dieu le Saint-Esprit, et ainsi, il a répandu le Saint-Esprit sur nous. Alors, nous avons pu parler les langues de toutes les nations et de tous les peuples. Et avant cela, nous tuions Satan. Sous le contrôle de Satan. Maintenant, nous sommes devenus les enfants de Dieu. Devenir enfants de Dieu donne une vie nouvelle. Le fait que nous puissions parler les langues de différents pays. Ce don prouve que Jésus est le Rédempteur, qu'il nous rachète et fait de nous les descendants de Dieu. L'époque, comme les Juifs, ils avaient déjà une bonne connaissance d'écriture et savaient déjà depuis longtemps qu'un homme appelé le Messie devait venir. Ce Messie, il allait donner le Saint-Esprit aux hommes pour que l'homme devienne un descendant de Dieu, car avant la crucifixion du Seigneur Christ, ou avant que le Seigneur Christ ne prêche l'évangile, il y avait un homme appelé Jean le Baptiste. Tout le monde savait qu'il était le prophète lié qui devait venir. Ce Jean a répandu la nouvelle du Rédempteur, qui allait sauver l'humanité dans toute la Jude. C'est alors que Pierre a dit, la crucifixion du Seigneur Jésus. La crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour faire de l'humanité les descendants de Dieu. Alors, ce groupe de Juifs, comme ils avaient aussi entendu parler de la crucifixion de Jésus, et qu'auparavant, en voyant le Seigneur Jésus accomplir de terrestres nombreux miracles puissants, en accomplir beaucoup, avant de voir le Seigneur Jésus-Christ accomplir beaucoup de miracles puissants, beaucoup de gens ont su que Jésus était vraiment le Rédempteur. Ils ont dit Pierre, alors, que devons-nous faire? Alors Pierre a dit, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour très sauve, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, devenant aussi enfants de Dieu. Ce jour-là, environ 300 personnes ont été baptisées. C'était en l'an 33 de notre heureux, le jour de la Pentecte. Notre grand Dieu a enfin, parmi l'humanité, obtenu son premier groupe de personnes choisies, devenus ses enfants NS de son esprit, ses propres enfants. C'est ce que le pré-Clest depuis Adam, depuis la rébellion d'Adam en donne, jusqu'en l'an 33 de notre heureux. Le jour de la Pentecte, à peut-être traverse une période de 4 ou 5 000 ans, à peut-être traverse une période de 4 ou 5 000 ans, pour enfin obtenir de l'humanité son premier groupe d'humains, sa première descendance, c'est le mistre caché par Dieu. Depuis les temps anciens, savoir que Jéhovah Dieu voulait obtenir de l'humanité une descendance, et maintenant ils ont enfin le pré-Jéhovah a enfin le jour de la Pentecte, parce que le Seigneur Jésus-Christ, pour le pré-Jéhovah, pour la rédemption, a été crucifié, a dit j'ai été crucifié, parce que le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié pour expier les péchés de l'humanité. Après cela, notre pré-Clest a enfin obtenu de l'humanité ses premiers enfants. C'est le premier groupe d'enfants que Dieu a obtenu parmi l'immense humanité.
le jour de la Pentecôte. En l'an 33 de notre heureux, le jour de la Pentecôte, partir de ce moment tel, les apôtres, les 12 apôtres ont prêché l'évangile, et l'une après l'autre, de plus en plus de personnes sont devenues enfants de Dieu. Peut-être qu'au premier cycle de notre heureux, les 12 apôtres et l'époque de l'apôtre Paul, le pré-Cleste Jova, a obtenu de toute l'humanité, peut-être 10 ou 20 000 personnes, devenues ses enfants. Ensuite, les apôtres suivants sont décédés. La fin du premier cycle, il semble que les apôtres étaient tous décédés. L'évangile a alors été déformé. Et Dieu n'a toujours pas obtenu d'enfants par ce groupe du premier cycle de notre heureux qui croyait au Seigneur Jésus. Après cela, l'évangile a été falsifié pour devenir le protestantisme, le catholicisme, ce genre de doctrine erronée des religions. Ainsi, le pré-Cleste n'a toujours pas obtenu d'enfants. Toujours, jusqu'au 707, la dernière période, arrivant la fin du monde, celui qu'on appelle le Fils de Dieu, le Fils du Seigneur Christ, le frère Ashbert est apparu. Alors, le pré-Cleste Jova veut, par la bouche du frère Ashbert, prêcher l'évangile, prêcher le salut, afin d'obtenir d'entre l'humanité des enfants. Alors regardons, l'origine, le pré-Cleste a créé l'humanité, a créé Adam, voulant que toute l'humanité devienne ses enfants. Mais au final, il n'y a eu personne, absolument personne. Cela a duré, probablement, Pérez de plus de 400 ans. Depuis Adam jusqu'au sacrifice de la crucifixion du Seigneur Christ. Puis, le Seigneur Jésus-Christ, après avoir été crucifié, Dieu a comment parmi l'humanité obtenir ceux qui lui appartiennent, qui sont sous son nom à ses enfants NS de son Saint-Esprit ont comment existé, puis, au premier cycle, cet évangile a été ferme, et on ne pouvait plus en obtenir. Il n'y avait que ces 20 personnes, seulement 10 ou 20 000 personnes, et puis, jusqu'à maintenant. De nouveau, du premier cycle, aujourd'hui, pendant 200 ans. Enfin, le fils du pré-Cleste, le frère Ashbert est apparu. C'est pourquoi le pré-Cleste, depuis l'Antiquité, n'a dit aucun apôtre ou prophète. Jova Dieu est ton preux. Mais le pré-Cleste a dit cette phrase au frère Ashbert plus d'une dizaine de fois, d'une voix de tonnerre, d'une voix forte comme le tonnerre, d'une voix de serment. Alors, le pré-Jova veut obtenir des enfants par le frère Ashbert, obtenir de TRS nombreux enfants, par la bouche du soleil. Ainsi, le moment d'utiliser la surlune, et les frères des 12 toiles, pour battre ensemble les enfants. Et DJ venu. C'est le ministre de Dieu. Alors, le ministre de Dieu est d'obtenir parmi l'humanité rebelle, parmi cette immense et innombrable humanité, travers l'évangile, de prêcher pour racheter des personnes de l'humanité, pour que par l'évangile, les hommes croient et deviennent enfants de Dieu, travers cet évangile, par l'évangile prêche par le frère Ashbert, pour obtenir un tiers de l'humanité, pour qu'ils deviennent ses enfants. C'est le ministre de Dieu. Le ministre de Dieu. C'est que par le salut, par la crucifixion de l'évangile du Seigneur Jésus, la prédication de l'évangile du frère Ashbert, afin de racheter les hommes, pour qu'ils deviennent ses enfants. Finalement, l'humanité arrive cette époque, finalement, ces enfants de l'humanité. Un tiers d'entre eux deviennent le peuple lu de Dieu, alors, ce peuple lu devient une grande nation. Cette grande nation est la femme de l'Apocalypse, c'est dire que cette femme est le royaume de Dieu. Dieu a donné le royaume, Héber du soleil, ainsi, il allait le frère Héber prêcher l'évangile. Ensuite, pour obtenir cet enfant de l'Apocalypse, cet enfant est celui qui devient citoyen de Dieu. Les enfants d'une nation, c'est cet enfant, alors, on donne un nom à cet enfant. Comment l'appelle-t-on? C'est le nouvel Israël, ou l'Israël spirituel, ou bien, le Fils de Dieu et du Seigneur Christ. Un tel nom. Alors, cet enfant, de combien de personnes est-il compo? Il est compo d'une tiers de l'humanité. C'est ce que Dieu, arrive la fin du monde, veut arracher de l'humanité. En arracher un tiers pour en faire ses enfants. Une fois l'arrachement terminé, qu'y a-t-il après? C'est l'extermination de ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. C'est le ministre de Dieu. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.